Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo F1. Donc aujourd'hui les gars, on va attaquer tout de suite le débrief du Grand Prix de Hongrie qui s'est déroulé du coup hier, alors qu'il est, du coup il est lundi, on est lundi. Donc quand je vous tourne la vidéo, ça s'est déroulé la veille, donc j'ai pu vous prendre des notes, vous faire mes parties comme d'habitude que je vais faire dans mon sommaire, que je vais résumer dans mon sommaire. Donc comme d'habitude, je vais passer tout de suite au sommaire. Ensuite, je vais vous faire un petit récap du classement avec un petit débrief de tous les pilotes et de toutes les écuries, normalement à peu près. Et après, je vais passer aux parties que je vais évoquer dans mon sommaire. Donc, on est parti tout de suite pour le classement, les gars. Ok les gars, donc le classement, tout simplement dernier, on retrouve Pierre Gasly qui a abandonné sur panne mécanique je pense. Je sais plus exactement, donc de toute façon il avait perdu beaucoup de rythme, donc il n'avait pas une très bonne course à faire. Donc c'est un peu dommage pour lui, il aurait pu espérer mieux. Mais bon, abandon, il peut rien faire. On espère mieux pour ses prochaines courses parce que il a prouvé qu'il était capable à la première course. Donc voilà, plutôt dommage. 19e, Nicolas Latifi. Alors là, en fait, il a donné ce que les gens attendaient, et même moi, ce que j'attendais de lui cette saison. 5 tours de retard, voilà, énorme, c'est énorme, 5 tours de retard. Et il était vraiment très loin du rythme, il a fait des erreurs, il a crevé, bon, à moitié de sa faute, parce que bon, c'est lui qui a eu un accrochage au stand. Mais voilà, ça a crevé, donc c'est pas de sa faute s'il a fait un spin et s'il a eu beaucoup de retard. Mais voilà, il a fait des erreurs. Après, il a fait une erreur en fin de course. Il finit vraiment très loin et c'est un peu ce que j'attendais, voilà, qu'il soit très loin du rythme des autres et qu'il fasse des erreurs. Pourtant, aux deux premières courses, il a vraiment montré qu'il était capable et au qualif des deux dernières courses aussi. Donc c'est plutôt dommage. J'espérais mieux. C'est un peu pareil, George Russell, beaucoup moins hard. Donc George Russell 18ème, il est encore parti 12ème, enfin bon, il est parti 11ème à cause d'une pénalité à la dernière course de Leclerc, mais il s'est qualifié 12ème, donc encore une très bonne qualif dans la Q2, donc c'était vraiment extraordinaire. La Williams revient en qualif, elle a vraiment beaucoup de rythme sur un tour, mais elle a vraiment pas de rythme en course, même les As et les Alfa Romeo sont vraiment plus rapides. Et là, de 12ème à 18ème, ça fait un peu mal. Je pensais quand même qu'elle allait pouvoir tenir les Alfa et les As, et même pas, elle peut même pas les tenir, donc c'est plutôt dommage. 17ème, Antonio Giovinazzi, donc j'ai pas trop fait attention aux courses des Alfa Romeo, mais en partant, je crois, 19ème, c'est pas exceptionnel, mais il tient quand même les Williams, ils ont un meilleur rythme que les Williams, donc ça reste bien. 16ème, Grosjean, alors déception en fin de course, enfin on va dire sur les trois quarts de la course, on va dire, et grâce au team et grâce à la stratégie de l'équipe, très bonne performance en début de course, puisqu'il était 4ème avec son coéquipier 3ème en début de course grâce à une stratégie décalée. Voilà, ils se sont arrêtés au stand dès le début de la course, en fait, dès la mise en grille, ils se sont arrêtés au stand pour mettre des pneus secs, je crois. Donc ça leur a fait bénéficier d'un arrêt en moins. Donc 16ème, en partant 4ème en début de la course, c'est vraiment pas ouf, mais en même temps, vu la voiture qu'il a, ça se comprend. Après, voilà, il est quand même derrière une Alpha, derrière des Alpha Tauri. Bon, il est quand même devant les Alfa Romeo et tout, mais il aurait pu faire mieux. Il aurait pu tenir un peu plus quand même, je trouve, vu où il était, vu l'avance qu'il avait, enfin, vu l'avance qu'ils avaient tous les deux. Mais bon, après, ça se comprend, il a vraiment une voiture pourrie cette année, encore plus que l'année dernière, je pense. En tout cas, ils ont toujours autant d'écart avec les autres. Ils sont vraiment pas bons, la voiture est vraiment pas bonne, donc c'est plutôt dommage. 15ème, on retrouve Kimi Räikkönen, donc encore une fois je le dis, j'ai pas trop fait attention aux courses des Alfa Romeo, mais en tout cas en partant dernier, c'est plutôt mal d'arriver 15ème, il a gagné 5 places du coup. Après je sais pas s'il a fait de beaux déplacements tout ça, mais bon, on peut voir qu'avec une voiture à peu près dans les eaux des Haas et des Williams, il a quand même fait mieux que Grosjean qui est parti 4ème quand même, donc bon, c'est plutôt pas mal, il est au-dessus de son coéquipier en rythme de course. Par contre, en qualification, il est un peu moins fort, j'ai l'impression qu'il est pas trop dans le rythme. Sur un tour, c'est pas ouf, mais j'ai l'impression qu'ils ont plus de régularité que les trois équipes, les deux autres équipes du fond de grille, Williams et Haas. Donc en course, c'est plutôt pas mal. 14ème, on retrouve Esteban Ocon, donc là, déception encore une fois, même si bon, il partait 14ème d'ailleurs en qualif. Donc c'est mitigé en fait, parce que il a pas fait une bonne qualif et il a pas vraiment fait une très bonne course. Toujours, il manque de rythme en course, c'est toujours ça. La dernière course, bon, il a abandonné, mais il avait perdu du rythme, il avait perdu des places par rapport à sa qualif.
Et là, c'est toujours pareil, il en a même pas gagné en partant 14e alors qu'il y avait mieux à faire. Il est clairement derrière une McLaren, bon, elle est clairement meilleure que lui, mais il est derrière une Alfa Romeo, derrière une Ferrari qui peut peut-être venir chercher, il est derrière une Haas, donc qui est loin quand même, il est 4 places devant, mais pas assez de rythme, donc plutôt dommage. 13e, on retrouve Lando Norris, bon, il peut pas briller à toutes les courses, hein. 13e, c'est pas ouf vu la voiture qu'ils ont, ils auraient pu... ils ont une voiture pour être dans le top 10 quasiment à chaque course, donc c'est plutôt dommage de les voir 13e. Surtout les deux prestations qu'il a eu aux deux premières courses, c'est un peu dommage de le voir 13e, Lando Norris. Cette fois-ci aucun meilleur tour de la part de McLaren, donc on est un peu déçu. C'est plutôt dommage. Il a même pas réussi à dépasser une AlphaTauri qui sont clairement en dessous du rythme, hein. Ils sont même en dessous des Renault, donc c'est plutôt dommage. D'ailleurs, on en parle, hein, Danny 4, 12e, clairement mieux que son coéquipier, encore une fois, deuxième course d'affilée. Première course, il était en dessous du rythme de son coéquipier, et là, depuis deux courses, il est clairement au-dessus. Deux problèmes après pour Gasly, donc c'est un peu normal, mais voilà, Gasly manque un peu de rythme en général sur ses deux dernières courses. Et 4, il est vraiment très régulier. Première course, c'était pas ouf. Deuxième course dans les points, 10e, et là 12e, ça reste bien, il est pas dans les points, mais ça reste vraiment pas mal. 11e, devant lui, du coup, on retrouve Charles Leclerc. Là, c'était pas ouf. Leclerc, encore une fois, c'était pas ouf. Bon, pas d'accrochage avec son coéquipier, ni avec personne même. Même si ça a failli avec Lando Norris, ça s'est vraiment bien bataillé. C'était presque aux limites. Ils ont failli se toucher plusieurs fois. Même si c'était beau, il a fait des beaux dépassements, des belles passes d'armes, mais il est très loin, vraiment, il est très loin. Il a même pas su rattraper avec le combat qu'il a mené avec Norris, il a même pas su rattraper Magnussen dans une Haas. Donc c'est plutôt... Il est derrière une écurie cliente, qui augure pas grand chose de bon. Après, même si son coéquipier s'est mieux débrouillé que lui, ça reste pas ouf. 10e, on retrouve Magnussen. Alors c'est plutôt étonnant parce qu'il est arrivé 9e. Je sais pas s'il a eu pris une pénalité ou c'est moi qui ai mal vu à son arrivée. Mais donc, en tout cas, il reste dans les points, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. En même temps, en partant 3e et 4e au 3e tour, c'est plutôt normal. Enfin, c'est plutôt bien qu'il reste dans les points, mais en même temps, s'ils étaient pas restés dans les points, ça aurait été décevant et ça aurait fait chier, quoi. Parce que bon, les As, elles ont besoin de points, elles ont besoin d'être mis en avant. Et là, pour les sponsors, tout ça, les voir, même si elles dégringolent au classement, les voir 3e et 4e à la régulière, à un moment de la course, franchement, je pense que pour les sponsors, ça a régalé. Après, bon, en course, à la fin de la course, à l'arrivée, c'était pas la même. 10e et 16e, c'est pas la même. Même si ça reste quand même pas mal, 10e pour la voiture qu'ils ont cette année, c'est vraiment pas dégueu. Magnussen a vraiment bien tenu, on va reparler plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, c'était plutôt une bonne performance de sa part. Carlos Sainz 9e, un peu pareil que son coéquipier. Il aurait pu faire mieux, clairement. Ricardo devant lui, il a une meilleure voiture. Carlos Sainz a une meilleure voiture que Ricardo, donc il aurait pu dépasser. Sergio Perez, après, il aurait rien pu faire. Mais voilà, on espérait un peu mieux, même peut-être un meilleur tour, ça aurait été joli, comme aux deux dernières courses. Mais voilà, c'est pas arrivé. Après, bon, ça reste bien, et il est assez constant. Carlos Sainz, c'est pas le mec qui a brillé à toutes les courses, un peu comme Norris, mais c'est vraiment le mec régulier, qui est toujours quasiment dans les points. Surtout avec une voiture aussi bonne cette année, il va être quasiment toujours dans les points, je pense. Donc voilà, Norris, c'est un peu les montagnes russes, il peut faire une très bonne performance, même plusieurs d'affilée, et après voilà, 13e, je pense qu'à certaines courses, il va pas être dans le top 10, alors que Sainz, c'est la régularité, il est quasiment toujours dans les points avec une bonne voiture. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas pour lui, ça va bien se passer l'année prochaine, parce et on va dire qu'il a rejoint les rouges au mauvais moment, donc s'il se fait pas virer et que la voiture dans 2-3 ans est bonne, il pourrait faire des podiums, il pourrait peut-être même faire des victoires, donc j'espère qu'il va tenir son rythme l'année prochaine et qu'il va être souvent dans les points. 8e, on retrouve Daniel Ricciardo. Alors Ricciardo, c'est un peu pareil que Ocon, mais plusieurs places devant. Il aurait peut-être pu faire un peu mieux, même si bon, derrière lui, il a réussi à contenir une McLaren, et devant lui, il y avait une Racing Point, donc en soi, il pouvait pas faire grand-chose de plus. Mais voilà, dans la grande partie de la course, dans la grande majorité de la course, il a quand même été un peu en dessous du rythme. C'était pas extraordinaire, même s'il a réussi à tenir. Il a surtout réussi à tenir grâce aux affrontements qu'il y avait devant lui, donc et Ocon c'est à peu près pareil. Donc voilà, c'est un peu moyen pour les Renault cette course. Donc voilà, à voir. On attend les gros points des Renault, parce que c'est toujours pas arrivé. Très bonne qualif, mais il y a pas encore eu de gros points des 5e, 4e places. Donc voilà, on attend de voir. 7e position, on retrouve Sergio Perez. Donc là, c'est un peu encore en dessous des attentes, comme aux deux premières courses. Première, c'était vraiment pas mal. Deuxième, dommage l'accrochage, mais bon, il avait un très bon rythme avant son accrochage, et après voilà, c'est dommage, il avait fait une erreur.
et 6ème du coup encore. Et là 7ème, son coéquipier était clairement mieux, alors qu'à la dernière course c'était l'inverse. Il a vraiment pas réussi il a pas su dépasser une Renault, alors que là c'est lui qui était bloqué derrière derrière Vettel, mais je crois qu'il était loin donc il pouvait rien faire. Mais voilà, il a pas eu le rythme de son coéquipier en tout cas. Il s'est fait fumer au départ. Je sais pas si c'est à cause des arrêts au stand ou du départ. En tout cas, son coéquipier a tenu à peu près sa place. Et lui, non, même s'il est parti derrière. Il a pas tenu complètement sa place. Après, il aurait rien pu faire contre Albon, je pense. Donc, c'est un peu dommage, mais il s'est quand même il est quand même dépassé par Vettel. Donc, c'est un peu dommage. La Ferrari est quand même clairement pas au niveau de la Racing Point. Donc, c'est une bonne performance pour Vettel. D'ailleurs, parlons-en, 6ème. C'est une bonne performance pour lui. Très solide, la course. Mais voilà, Perez, c'est un peu dommage. Vettel, très solide, comme je l'ai dit. Enfin un bon résultat pour lui parce que première course pas ouf, deuxième course bon c'est de la faute de Leclerc mais pas ouf du coup parce que c'était mal qualifié en plus. Et là enfin un truc un peu positif, bon c'est la 6ème position. L'année dernière ça aurait été une mauvaise position, là c'est solide, on va dire que c'est solide, c'est pas extraordinaire, il a pas tenté de trucs trop suicidaires donc c'est pas mal, mais il a pas tenté, il a pas été exceptionnel non plus. Après devant lui on retrouve Albon qui a pas eu trop de mal pour se hisser à la 5ème place. Il est quand même parti 13ème donc il a fait un très bon résultat. Qualif complètement raté, les qualifs c'est pas son truc je pense. Il a quand même remonté 7 places donc 8 places donc c'est plutôt pas mal. Après voilà, il est toujours loin de son coéquipier. Son coéquipier partait vraiment pas ouf non plus donc faut pas non plus dire qu'il partait trop loin. Verstappen partait 7ème donc bon c'est moyennement contestable hein. Il fait quand même une meilleure remontada à Albon donc après il termine très loin c'est vrai du rythme de Verstappen mais ça reste quand même pas mal. Je pense qu'il pourra rester chez Red Bull un peu. À part si, voilà, en qualif, il continue à être si loin, parce que, certes, 5ème, c'est pas mal, mais si c'était bien qualifié de base, il aurait peut-être tenté un truc sur Stroll, je pense, parce qu'il a plus de rythme que Stroll s'il était prêt. Mais là, bon, il était clairement très loin en qualif, donc il aurait clairement pas pu rattraper Stroll. Donc, d'ailleurs, parlons-en, Stroll, il a porté l'équipe cette fois-ci pour une fois. Donc, c'était plutôt pas mal, vraiment un très bon résultat pour lui. Il a quasiment pu tenir sa place de la qualif, bon, une seule place de différence. Et je trouvais qu'il était vraiment solide, bonne course, bonne prestation. Rien à redire de plus, hein, il a vraiment su gérer, il s'est pas effondré, il a pas eu de problème à dépasser les gens comme à la dernière course avec il était bloqué derrière la Renault. Donc pas mal. Devant lui on retrouve Valtteri Bottas 3ème. Valtteri Bottas c'était un peu moyen parce que en fin de course, bon, il avait pas la stratégie. S'il était resté en médium, il aurait pas pu rester devant Verstappen et il était contraint de faire un arrêt pour pouvoir essayer de le rattraper. Donc dans tous les cas, niveau stratégie, il était un peu bloqué. Voilà, Verstappen était quand même performant à cette course. Bon, il a pas tenu autant de temps face à Hamilton que la dernière course. En même temps, il était parti très loin. Il a juste bénéficié d'un bon départ pour être 2ème. Sinon, il est parti 7ème. Donc, il était parti très loin. Je pensais pas le voir en si haut. Mon pronostic, je sais plus ce que j'ai dit. En tout cas, je crois que j'avais dit un doublé de Mercedes, c'est pas arrivé. Après, voilà, j'aurais quand même préféré un doublé de Mercedes puisque Bottas est quasiment le seul challenger. Donc, si Bottas avait terminé 2ème, il aurait moins de retard que ça au classement. D'ailleurs, je pensais qu'il allait passer 2ème parce que quand il est rentré au stand, après son arrêt au stand, il revenait très fort, mais bon, il revenait de moins en moins, et après il était quand même à 1 seconde 5, donc il était pas très loin, mais il était même pas encore revenu au contact à la fin de la course, donc voilà, c'était un peu compliqué. Il aurait pas pu le doubler, clairement. Je pensais au début, je me suis dit, ouais, peut-être une chance dans les 2 derniers tours ou dans le dernier tour, mais au final, non, c'est pas arrivé. C'est plutôt dommage, parce que voilà, maintenant il est 2ème au classement. Et s'il continue comme ça, il va accumuler le retard et il va pas pouvoir revenir sur Hamilton. 2ème du coup Verstappen, comme on l'a dit, très bon résultat, très solide. Il a réussi à tenir cette fois-ci face à Valtteri Bottas, ce qu'il n'a pas réussi à faire à la dernière course. Donc voilà, c'était très bon. Cette fois-ci, il a réussi à tenir. Donc là, je félicite, chapeau, surtout en partant 7ème. Je sais pas pourquoi il était si loin en qualif, mais derrière les Ferrari, donc c'était pas ouf les qualifs, c'était pas ouf. Et premier, on retrouve Hamilton, voilà, solide. Comme la dernière course, hein, il s'est envolé dès le début. C'était mort, hein, tu le voyais plus. Il y a quand même un peu plus de caméras sur lui. Les gens, ils se sont dit, bon, quand même, il filme tout le monde, faudrait peut-être le filmer. Mais voilà, il a fait une course extrêmement solide. Il a su gérer les pneus en fin de course. Il s'est arrêté au bon moment. Ses ingénieurs lui ont dit de s'arrêter. Non, je m'arrête pas tout de suite, je gère les pneus. Il a vraiment très bien géré sa course, donc chapeau à lui. Même si je suis pas vraiment son fan, hein, en fait, faut juste souligner sa performance. Faut être objectif. Il a fait une très bonne course, même si je suis pas pour lui, il a fait une très bonne course.
Il fait toujours des très bonnes courses de toute façon quasiment. Donc voilà, c'est en plus avec le meilleur tour en fin de course grâce à cette pneu tendre. Donc voilà, encore une très bonne stratégie, encore une très bonne gestion des pneus. C'est plutôt bien, encore les Mercedes qui vont gagner cette saison, donc maintenant on va passer aux parties dans lesquelles j'ai parlé au sommaire, donc voilà, à tout de suite. On attaque tout de suite du coup le débrief plus en détail. Donc première partie, donc comme je l'ai dit, Williams bon en qualification et mauvais en course. Tout simplement, qualification 12e et 15e pour les deux pilotes. C'était énorme. En plus de la très bonne qualification de Russell, même Latifi a fait une très bonne qualification et j'avais vraiment un espoir qu'il puisse tenir un peu et rester dans ces eaux-là. Et finalement, complètement voilà, manque de rythme des deux pilotes, comme je l'ai dit dans ma première sous-partie. Latifi s'est clairement effondré, il a clairement donné ce que les gens pensaient de lui en début de saison, je pense, et même moi ce que j'attendais de lui. Et contrairement à ce qu'il a donné aux deux premières courses, il a très bons résultats. Donc voilà, plutôt décevant, ça m'a plutôt déçu de voir les deux aussi mauvais, on va dire, en course, qui n'ont pas de rythme. La voiture, je pense que elle est assez remontée en qualification pour bien se qualifier. Encore une fois, elle était vraiment près des Ferrari, hein, juste comme ça, Williams près des Ferrari, c'est un peu ouf, en Q2 en tout cas. Et après en course, aucun rythme, hein, elle tient pas. Après des grosses erreurs de la part de Latifi, mais même Russell a pas fait beaucoup mieux. On a pas fait vraiment d'erreurs, mais pas fait beaucoup mieux en rythme de course, donc voilà. Donc comme je l'ai dit en première sous-partie, Latifi première décision de la saison. Voilà pourquoi, parce que deux premières courses, très bon résultat. 11e, bon dernier en soi, mais 11e. Donc il était pas encore dans le rythme, mais il était pas largué, hein, il était pas à des kilomètres. Mais il avait quand même un retard. Et là, 5 tours quand même, faut le souligner, 5 tours c'est énorme. Donc voilà, et Russell, deuxième raté en de course, 12e position, une deuxième fois en qualif. Et en course, personne, bon là il avait fait une erreur la dernière course, qu'il avait propulsé dernier. Mais là voilà, manque de rythme, il est pas là, c'est dommage, parce qu'il se qualifie très bien en ce moment. Donc j'espère qu'ils vont enfin pouvoir faire une très bonne qualif et concrétiser en course. Parce que c'est le seul manque. Voilà, en course, il n'y a pas de rythme. Deuxième partie, Racing Point peut faire mieux. Là, c'est le mordant. Première sous-partie, Perez toujours un peu en dessous des attentes. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le débrief, Perez, première course, pas mal. Deuxième course, vraiment bien, jusqu'à ce qu'il fasse son accrochage. En fait, c'est pas qu'il manque de régularité, c'est qu'il attaque... c'est qu'il est pas encore assez mature, on a l'impression. Pourtant, il est quand même pas jeune, hein, mais il est pas encore assez mature. Et là, en course, son rythme n'était pas exceptionnel. Il était clairement pas aussi bon que son coéquipier. On a l'impression qu'ils ont échangé les rôles clairement par rapport à la dernière course. C'est clairement Stroll qui était bloqué derrière une Renault à la dernière course, et là, c'est Perez qui était vraiment pas ultra rapide avec les voitures qu'il a. Quand même, c'est on pense la troisième force du plateau, voire presque peut-être la deuxième force s'il continue à améliorer. Donc voilà, c'est un peu dommage de le voir si... j'allais envie de dire si bas, même s'il est 7ème. Hein. 7ème, ça reste déjà exceptionnel par rapport à l'année dernière. Mais voilà, c'est encore en dessous des attentes. Deuxième sous-partie sur les Racing Point. On parle de Stroll qui régale. Cette fois-ci, c'est Stroll qui a régalé. La dernière course, bon, c'était plus Perez, même s'il a fait une erreur. Mais cette fois-ci, c'est Stroll qui a clairement fait une bonne course. Il a tenu Albon derrière lui, même si Albon était quand même loin, je crois, c'était un peu à distance. Même si, voilà, il aurait pu perdre du rythme comme à la dernière course. Après, il n'a pas été bloqué par un pilote en particulier comme Ricciardo, mais il a quand même tenu un très bon rythme. Donc, j'ai rien à lui reprocher, franchement. Il pouvait pas faire grand chose devant Verstappen et Bottas, donc de toute façon, il n'aurait pas pu garder son podium, clairement. Mais 4ème, c'est vraiment exceptionnel déjà. Franchement, s'il avait fait un podium, ça aurait été extraordinaire. Mais là, c'est déjà exceptionnel qu'il soit 4ème. Et voilà, je tiens à féliciter quand même les gens en plus qui le critiquaient. Je pense qu'il répond bien à ses critiques. Troisième partie, on parle de Renault un peu en retrait. On n'a pas beaucoup parlé à cette course des Renault, je crois. Donc première sous-partie, Ocon près des points, mais pas encore dans le rythme des autres. Clairement, c'est ce que j'ai abordé tout à l'heure, 14ème. Il était parti d'ailleurs, je crois, 14ème ou 13ème en qualif, donc pas très bon en qualif. Et en course, pas vraiment mieux, hein. Pourtant, il y a eu un abandon devant lui, donc en soi, il a perdu une place, puisqu'il est 14ème. Donc voilà, en même temps, il y a une McLaren devant lui, donc il peut pas vraiment faire grand chose, mais il peut clairement batailler avec les Ferrari, il peut clairement batailler avec les AlphaTauri, il peut clairement batailler avec tous ceux qui sont derrière lui. Donc voilà,
il a un peu manqué de rythme, il a su rester un peu au contact grâce aux échauffourées, on va dire, entre la Ferrari et la McLaren. Donc s'ils n'avaient pas été là, je sais pas s'il aurait tenu le rythme des autres devant. Donc voilà, j'espère un peu mieux parce que Ocon, bon c'est normal, hein, ça fait un an et demi qu'il avait pas fait de F1. Après, faut peut-être pas dire ça toute la saison et la saison prochaine. Hein. C'est bon, au bout de quelques courses, il va se réhabituer. Donc faut peut-être pas trop le défendre non plus tout le temps. Même si bon, on peut encore lui pardonner à cette course, on peut encore lui pardonner, mais dans quelques courses, ça va plus être trop légitime. Hein. Donc faut qu'il se rattrape. Et Ricciardo de même si bon, il est quand même dans les points, donc ça reste pas mal. Il a pas su, enfin, il a su garder le rythme parce que il y avait quand même des duels devant lui. C'est pareil que son coéquipier. Il a su garder un peu le rythme parce qu'il y avait des duels, mais je sais pas s'il aurait tenu s'il y avait pas eu de duel. Donc voilà, les Renault moyenne à cette course. C'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, mais moyen, on va dire, faut augmenter le rythme un peu, faut activer, faut passer la 6e. Donc j'attends de voir la prochaine course. Après c'était pas forcément un Grand Prix où ils sont ultra forts d'habitude, hein. Je les ai pas vu briller beaucoup de fois ici, donc voilà, on verra au prochain Grand Prix. Quatrième partie et dernière du coup, on va parler des As, et là je pense que c'est la partie dans laquelle on va plus parler. As, coudomètre, mais, voilà, c'est le gros mais, première sous-partie, gros manque de performance. Ils ont fait un coup de maître puisqu'ils se sont arrêtés en tour de mise en grille. Pendant que les autres étaient sur la grille de départ, eux se sont arrêtés comme c'est Kiat, je crois, en tout cas une des AlphaTauri. Ils ont mis des pneus tendres, enfin des pneus secs en gros. Et du coup ils ont commencé la course comme ça. Et ils ont fait un arrêt de moins du coup. Et à la régulière, ils étaient 3e, 4e. Ce qui était énorme. Mais bon, vu la voiture qu'ils ont, clairement, ils n'avaient pas de quoi tenir. Mais après, voir quand même passer Grosjean de 4e à 16e, ça fait un petit peu mal, un tout petit peu, juste un tout petit peu, ça fait, voilà. Après, bon, certes, il n'avait pas la voiture, mais son coéquipier, on l'a vu, s'est bien mieux débrouillé. Donc, voilà, bon, faut pas trop remettre la faute sur eux, mais Grosjean, il aurait pu faire mieux. Grosjean, putain, Grosjean, je t'aime, mais fais des bons résultats, s'il te plaît. T'es parti 4e en début de course. 16e, t'as fait mieux la dernière course en partant dernier. Donc voilà, c'est plutôt dommage. Du coup, Magnussen, 3 petits points, Magnussen a tenu. Voilà, Magnussen 10e, donc dans les points. Et là, franchement, c'est très bon. Déjà, comme j'ai dit, pour les sponsors, ça va être plutôt pas mal d'être à la régulière 3e et 4e en début de course, même s'ils n'ont pas tenu en fin de course. Pour les sponsors, je pense, hein, j'espère en tout cas que c'est une bonne chose parce que bon, ça a pu les mettre en avant en haut de tableau, dans le podium. À un moment, Magnussen était quand même dans le podium à la régulière, faut pas l'oublier. Après voilà, Magnussen a tenu dans le top 10, donc ça c'est vraiment bien. Les points pour les As, je pense que ça leur fait du bien, même si c'est qu'un seul petit point, c'est déjà, ils surpassent leurs concurrents. Bon, pas Alfa Romeo parce que en première course ils ont mis 2 points grâce à Giovinazzi qui n'avait pas abandonné, mais voilà, ils se mettent déjà devant Williams avec un point, alors que Williams n'en a toujours pas. D'ailleurs j'espère que ça va vite arriver parce que l'année dernière, je rappelle que c'était que 1 point et la 2018 que 7. Donc voilà, j'espère qu'avec cette petite saison, ils vont pouvoir se bouger le cul parce que les courses ça va passer vite en fait. Là il va y avoir une course quasiment par week-end et ça va vraiment vite passer. Donc il va falloir qu'ils se bougent. En tout cas voilà, j'ai fini de parler de mes points. De mes parties, voilà, j'ai parlé de 4 grosses parties. Maintenant mon pronostic rapide pour la prochaine course, qui sera la course de, je sais même plus la course. En tout cas, là clairement, je pense que Verstappen ne va pas pouvoir faire grand chose. Donc cette fois-ci, je pense que c'est Bottas premier. Là, je prends des risques. Bottas premier, deuxième Hamilton. Clairement, parce que bon, après Hamilton derrière, dans le top 5 obligé, mais je pense deuxième clairement. Troisième Verstappen, quatrième Albon et cinquième je tente Stroll. Cinquième je tente Stroll. Voilà, je pense que Stroll a repris du rythme, il a pris le coup de main là, il est chaud, il va boxer avec son coéquipier, il va tout faire pour rester dans l'écurie. Et donc voilà, je tente deux risques, voilà, Stroll et comment ça s'appelle,
et Hamilton. J'espère en tout cas, ça serait plutôt pas mal que Bottas gagne. Et en tout cas, bah moi on se retrouve, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief. Ok, stop, je me suis trompé. J'ai dit du coup que le prochain débrief arrivait la semaine prochaine, mais non, puisque le prochain Grand Prix se déroule le 2 août, donc le prochain débrief va sûrement arriver le 3 ou le 4 août, donc la semaine d'après encore. Donc cette semaine va sortir la nouvelle vidéo de musique. Vous allez voir, je vais en parler tout de suite. La vidéo musique est toujours pas arrivée, je suis désolé. Je pense qu'en fait je vais la programmer pour un week-end où il y aura pas de Grand Prix, comme ça va me compléter. Parce que du coup je pourrais pas faire de débrief. Donc voilà, je pense que je vais la garder sous la main un petit peu longtemps, surtout que le montage n'est pas encore tout à fait fini. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief du prochain Grand Prix. Comme vous avez pu le voir, il y avait toujours pas de Tomboula. Prochaine course, il y aura peut-être un autre invité, pas Tomboula mais un autre invité. Donc on verra. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain débrief et pour la prochaine vidéo. À plus les gars, peace.